Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCLA 203.1. Au plaisir de vous retrouver dans une quatrième partie et la dernière dans le cadre de la configuration des sécurités des ports au niveau des switches ou bien au niveau des commutateurs Cisco. Très bien, cool. Alors, au niveau de cette vidéo, nous allons voir c'est comment configurer ou bien comment on va faire un recovery lorsqu'en fait un des ports qui a en fait comme violation sur la sécurité des ports au mode shutdown, c'est que lorsqu'en fait on détecte le switch, il détecte une violation. Dans ce cas là en fait il est en action shutdown, c'est-à-dire désactiver le port, ou bien en error disable. C'est comment on va faire un recovery de ces ports là. C'est-à-dire c'est que voilà, une réactivation automatique au bout de quelques minutes ou bien au bout de quelques secondes. Très bien. Bon, je prends mon switch. Donc là, je rentre au niveau de ma configuration terminal. Du coup, là, l'interface E0/0. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je rentre au niveau du switch port pardon. Déjà, il faut que je définisse c'est quel mode, donc c'est ce que mode access ou bien mode track. Donc là, je suis bien sur le mode access, et puis en fait là, je monte sur le switch port pour security. Exit. Donc dans ce cas-là, lorsqu'en fait j'active le switch port pour security, c'est que j'active les paramètres par défaut. C'est-à-dire, je m'explique un peu plus en détail, comme j'ai déjà expliqué dans toute la première vidéo du démo de sécurité des ports, c'est que lorsqu'on activons le switch port pour security, c'est que automatiquement on active le mode de violation, c'est shutdown, c'est-à-dire lorsqu'en fait il y a une violation, automatiquement le port il va passer en mode disable, ou bien en mode shutdown, c'est-à-dire il sera désactivé. Et puis en fait c'est que lorsqu'en fait c'est désactivé, hein, c'est que ça repart en fait en error disable. Lorsqu'en fait on fait un show interface, donc notre interface status, c'est qu'on voit en fait c'est que il a passé en error disable. Très très bien. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai bien le PC1, donc là je vais essayer de faire lancer des pings, donc pour que ma Mac remonte au niveau du switch. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, si je pars sur Show Port Security sur l'interface E0/0, donc automatiquement, donc là j'ai bien Port Security Enable, donc Port Security Secure A pour l'instant parce qu'il n'y a aucun souci. Et puis en fait la Violation Mode c'est Shutdown. Et par la suite, en fait, j'ai le maximum MAC adresse c'est 1 et puis le total MAC adresse c'est 1. Et après, donc, 6801, c'est la MAC adresse de mon PC1. Donc, si je fais show IP, donc c'est 6801. Très bien. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué, c'est que l'objectif, c'est que il faut que je remets le port en marche lorsqu'en fait j'ai cette interface, donc Ethernet 0/0, donc il passe en mode shutdown, ou bien en fait voilà, il sera désactivé, ou bien lorsque l'erreur, ce qui s'appelle error disable, ce que nous avons déjà vu ensemble dans toute la première vidéo de cette partie des démos. De cette partie des démos, en fait, lorsque ça passe l'interface en mode error disable. Au lieu qu'il y aura une intervention d'un technicien, d'un ingénieur ou bien d'un admin, c'est que tout simplement c'est le switch qui va réactiver cette interface sans aucun souci. Donc, mais ça c'est après en fait un bout moment du temps, c'est-à-dire après 5 minutes ou bien après 10 minutes. Donc tout dépend de la stratégie de sécurité de l'entreprise là où vous êtes. Très bien. Alors, c'est quoi la commande? C'est que tout simplement, on met error disable. Et puis en fait, on met recovery. Pour dire en fait là, je vais faire un recovery lorsque j'ai l'error disable qui apparaît. Puis en fait, si je fasse un point d'interrogation, là, il vous dit la cause. Donc là, j'ai plusieurs causes. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Peak Secure Violation. C'est que enable timer to recover from secure violation. C'est que là, je vais faire recovery lorsque j'ai une violation de sécurité de port. Donc P, c'est-à-dire pour port, et secure, c'est-à-dire pour sécurité. Ok. Donc là, P secure violation.
Donc en fait c'est une commande en fait qui se tape dans le mode de configuration pour la réactivation automatique de l'interface lorsqu'en fait il passe en mode error disable. En fait lorsqu'il est bien entendu lorsqu'il est causé par le port security. Très bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'en fait je fais un error disable et puis en fait là je fais un recovery pareil. Tout à l'heure en fait j'avais en fait l'intervalle donc et la cause, donc dans ce cas là bon je mettrai donc l'intervalle et puis en fait j'ai l'intervalle du 30 secondes au minimum jusqu'à 86 400. Ok, donc je sais pas en fait ça tombe combien de temps, mais en tout cas moi je mettrai le minimum. Donc au cas où en fait j'ai un recovery, pardon, lorsqu'en fait j'ai une désactivation de port par le mécanisme port security, donc dans ce cas là il y aura une réactivation de port qui sera désactivée lorsqu'en fait l'erreur disable, donc il va apparaître au niveau de mon interface, c'est que il y aura une réactivation après 30 secondes. Ok, donc je vais accélérer un peu le mécanisme. Donc je vais brancher le PC3 donc, qui sera là. Très bien, je reviens ici, donc là j'ai le PC3, donc là je vais faire un ping 10.1.1.1 et du coup regardez très bien ce qui se passe maintenant. Il me dit que déjà en fait il y a un port security violation error, donc il est détecté sur Ethernet 0/0. Et puis en fait il me dit quoi en fait, déjà en fait ici il me dit change state to down, donc c'est à dire l'interface il a passé sur state to down. Si je fasse un show port security sur l'interface Ethernet 0/0, bah, dans ce cas là il me dit quoi, il me dit secure app, donc parce que secure app, donc parce que tout simplement bon en tout cas moi j'ai pris un peu de temps pour afficher cette commande, mais comme vous pouvez constater c'est que j'ai l'interface Ethernet 0/0, donc et là, donc il a en fait réactivé après 30 secondes de la désactivation de l'interface lorsqu'il a passé en mode shutdown. Ok, donc lorsqu'il a passé en mode shutdown. Ok, donc si moi je viens au niveau du PC3, bah comme vous pouvez, alors attendez, PC3, bah là en fait là il répond très bien, donc à savoir que juste avant c'est qu'il était not reachable. Donc voilà, donc après vous pouvez bien entendu jouer sur l'intervalle en secondes, vous pouvez mettre en je sais pas peut-être 30 minutes, ça devrait y aller aussi, mais aussi vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. Ok, donc voilà, c'était la dernière vidéo dans le cadre de la configuration Security Port. Donc on va se trouver dans un autre partie, c'est pour rapport à la configuration de la sécurité du DHCP, c'est ce qu'on appelle le DHCP Snooping, et aussi avec concernant le ARP Poisoning. Je dis merci pour votre suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.